On va montrer ici qu'une matrice carrée diagonale par bloc est diagonalisable si et seulement si chacun des blocs diagonaux l'est. On va proposer deux solutions. Une solution où on revient aux endomorphismes et une solution où on reste à un stade uniquement matriciel. Solution 1. Transformons le problème posé en un problème équivalent sur les endomorphismes. On considère alors un endomorphisme U d'un K espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que l'on a une décomposition de E comme somme directe de sous-espaces vectoriels de E stable par U. Et en notant alors UI, l'endomorphisme de FI induit par U, on va montrer que U est diagonalisable si et seulement si chacun des endomorphismes UI de FI est diagonalisable. Cette implication-là est évidente car si un endomorphisme est diagonalisable, alors chaque endomorphisme induit par U sur un sous-espace vectoriel de E stable par U et non réduit au vecteur nul est alors diagonalisable. Et pour montrer cela, on utilise la caractérisation d'un endomorphisme diagonalisable au moyen de l'existence d'un polynôme annulateur scindé et à racine simple. Et en remarquant que si un polynôme est polynôme annulateur de U, il est alors a fortiori polynôme annulateur de chacun des endomorphismes UI. L'implication réciproque est tout aussi évidente puisque si UI est diagonalisable, il existe alors une base de FI constituée de vecteurs propres pour UI et donc constituée de vecteurs propres pour U. Et en concaténant alors de telles bases DFI, on obtient une base de E constituée de vecteurs propres pour U, ce qui nous permet de dire que U est diagonalisable. Solution 2, on va maintenant en donner une solution purement matricielle. On peut tout d'abord remarquer qu'il suffit de montrer le résultat pour une matrice diagonale par bloc avec deux blocs diagonaux. Montrons tout d'abord que si chacun des blocs diagonaux est diagonalisable, il en est alors de même pour la matrice A. Si B est diagonalisable, B apporte une matrice P inversible telle que P-1BP soit diagonale. Et de même, si C est inversible, C apporte une matrice Q inversible telle que Q-1CQ est diagonale. Et avec cela, peut-on construire une matrice R inversible telle que R-1AR soit diagonale? Oui, on va considérer cette matrice R-là. Elle est bien inversible car si on considère la matrice diagonale par bloc avec P-1 ici et Q-1 ici, le produit des deux matrices donne la matrice identité. Cette matrice-là est donc inversible et son inverse est la matrice diagonale par bloc P-1, Q-1. Et quand on effectue alors le produit matriciel R-1 à R, on obtient ici P-1 BP qui est diagonale et ici Q-1 CQ qui est diagonale. On obtient donc pour R-1 à R une matrice qui est diagonale, ce qui montre que A est diagonalisable. Montrons maintenant que si A est diagonalisable, alors chacun des deux blocs diagonaux l'est. A étant diagonalisable, A apporte une matrice R inversible telle que R-1 à R est diagonale, mais ceci ne nous permet pas de construire des matrices inversibles P et Q telles que P-1 BP diagonale et Q-1 CQ diagonale. Par contre, A étant diagonalisable, A apporte un polynôme annulateur scindé à racine simple. Et regardons donc s'il n'y a pas un lien pour un polynôme S quelconque entre S de A, S de B et S de C. Et c'est le cas car on a tout de suite ce résultat-là par récurrence, d'où on en déduit immédiatement que pour tout polynôme S, on a cela. Aussi, A étant diagonalisable, A admet un polynôme annulateur scindé à racine simple dans K que nous noterons grand S. Et comme S annule A, S annule également B et C. Et donc pour B et C, il existe un polynôme annulateur scindé à racine simple dans K, ce qui nous permet de dire que B et C sont diagonalisables.